Coucou, bonjour, chère belles âmes, pour ce samedi 13 à la Sainte Ida. Alors, premier croissant de lune toujours à 30%, ça monte, ça monte. Du Gémeaux, on va passer bientôt au signe du Cancer. Une autre lune, un petit peu plus de 5 jours. Il y en a certains, j'entends, ça me fait de belles jambes. Bah ouais, mais c'est important, c'est le petit satellite d'ordre de grandeur. Alors, voyons voir donc justement les énergies qui nous accompagnent. Alors, on a le Scorpion, ça peut piquer des fois. Hein. Attention, ça pique. Encore une fois, j'entends Harakiri pour d'autres, mais on y va. Il faut y aller aussi. Hein. C'est parfois, c'est pas que c'est un cas de force majeure, mais il faut aussi savoir avancer, ne pas avoir peur justement. Façon de parler, hein, de se faire harakiri, là c'est même limite, on ne peut pas vous toucher. Et en tous les cas, je vois quand même une personne qui brille en elle. Hein. Donc il y a une puissance intérieure qui est assez phénoménale. Donc c'est plutôt bon, que ce soit féminin ou masculin. Ah, bah dis donc. Alors ici, on peut se battre aussi sur une personnalité qui est pas tout à fait stable. Donc on voudrait plus, quand je vois Ariès comme ça et Pisces, les poissons, signes poisson, taureau, poisson bélier, je pourrais parler plus d'un homme instable où on doit se battre contre quelque chose qui n'est pas facile à dompter. Hein. Donc voilà, c'est pas facile hein, de combattre quelque chose qui est instable en face de soi. C'est peut-être plus facile d'être face à quelque chose de stable parce qu'on peut mieux gérer, mais quand c'est instable, eh bien, comment tenir dans les deux sens hein. Voilà, donc... Donc ici, on voit aussi une nature féminine, très féminine. La Vierge qui est aussi dans le cadre un peu plus une sorte de maniaquerie. Hein. On veut peaufiner, on veut faire les choses excellemment bien. Hein, c'est même pas très bien, il faut que ce soit excellent. Il faut que ce soit net. J'entends encore les places nettes, c'est voilà, tout ça c'est lisse, c'est clair, mais il va falloir, c'est déterminé, c'est important. Voilà, la Vierge, alors encore des choses à dire. J'entends le côté, donc on a dit, parce que en signe de terre, on veut aussi annoncer quelque chose de concret, hein, dépoussiérer, enfin faire apporter quelque chose de net. C'est net, c'est clair, net et précis, j'entends. Voilà, clair, net et précis, sans bavure. Oh, voilà. Donc on a le Scorpion avec un petit peu le Gémeaux et le Taureau. Alors là, on peut parler d'une histoire de couple. Il y a quelque chose d'assez étrange. On pourrait parler quand même d'amour avec une sorte de sincérité et d'amour, de voyage, mais en même temps de force charnelle. Hein, donc il y a quelque chose, on veut s'engager, on est quand même bienveillant, on est bon, mais il y a quelque chose qui n'est pas obligatoirement toujours bon. Voilà. Donc il peut y avoir aussi une forme de conflit dans un couple, par exemple. Alors avec les Gémeaux, je ne peux pas parler de procès, parce qu'on n'est pas avec la balance, mais on peut voir qu'il y a le besoin d'avoir un équilibre par rapport à une vie de couple. Alors, allons-y. Les énergies bientôt qui arrivent pour nous, les influences donc de la journée. Généralement, alors là, il y en a deux. Alors, il y a celle-ci en premier, on a éclair. Et au-dessus, alors ça peut un peu... il peut faire un peu chaud dans l'air aussi. Donc il peut y avoir des rayonnements, mais j'entends qu'il y a des boules de feu. Hein, il y a quelque chose qui se propulse aussi dans l'air. Et voilà. Alors soit on voit de la cendre, soit on voit des effusions. Hein, quelque chose en tous les cas qui peut provenir d'une sorte d'éclaboussure, mais éclaboussure aussi chaud que le soleil. Hein, donc il y a quelque chose là. Ça peut s'enflammer. On peut aussi peut-être s'enflammer dans l'état d'esprit. On peut être en colère, hein, voilà. En colère et en plus avec Neptune. Neptune, c'est pas toujours
la solidité. Comme je vous disais, c'est pas obligatoirement. Attention aux paroles en l'air. On ne dit pas tout n'importe quoi, par exemple. Ici, en plus, alors, normalement, on est quand même baigné dans quelque chose, ou peut-être que vous dites quelque chose, parce qu'il y a un côté un peu colère, ou voilà, mais c'est tout de même visible, c'est tout de même équilibré, en fait. En réalité, c'est quand même puissant, en fait, parce que on a Neptune avec le signe du Verseau qui peut indiquer la, le fonctionnement de l'état d'esprit social. Voilà. Et donc, il peut y avoir des colères sociales, des colères d'actes, comme ça, de colère dans l'air, vous savez, des paroles de feu, etc. Mais on peut aussi envoyer des boules de feu en façon de parler, mais c'est vraiment... donc il y a une puissance comme ça aussi, une remontée aussi collective, un appui solidaire avec plusieurs personnes. On peut effuser, envoyer des paroles fortes qui sont entendues parce qu'on n'est pas seul en fait à les dire. Voilà, donc ça s'entend. Il y a aussi des choses qui s'entendent. Alors si vous vous sentez seul ou vous croyez que vous êtes seul à dire quelque chose, eh bien en fait sachez que vous n'êtes pas seul en fait. Il y a peut-être un discours là où vous pouvez, sans trop le savoir peut-être, mais vous pouvez savoir que vous êtes appuyé, vous êtes soutenu. Mine de rien, si on vous croit, on sait, ou on vous entend, parce que vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc même si vous êtes seul à dire quelque chose à ce moment-là, eh bien, sachez que vous n'êtes pas le premier ou la première à le dire. Ça commence à s'entendre, à se voir, à se comprendre. C'est dans l'air, hein, c'est dans l'air. Hein. C'est en train de chauffer là. Hein. C'est chaud ou c'est brûlant. C'est un peu que la moyenne, tu touches, t'es là, mais oui, oh, ça y est, là c'est brûlant. Là, ça, ouf, ah c'est chaud. C'est chaud bouillant. Donc voilà pour les énergies de ce jour. Hein. C'est chaud bouillant. Donc on ne peut pas dire de calmer son feu, mais c'est vrai que ça fuse beaucoup là. Hein. On est ce samedi. Hein. Alors pareil, pas besoin de faire de coupe proprement dit. Oh, par contre là ça part, ça va un peu loin. Alors, donc, tac, il y en a deux encore. Deux. Mais on va aller avec les 3, 4 cartes. C'est ici. Donc là, j'entends. Alors, il y en a soit qui partent, soit qui reviennent. Hein. Il y a un départ ou une arrivée. On peut partir, on peut revenir. Il y a aussi des allers-retours, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a deux histoires. Hein. J'entends plus une personne qui sera plus dans un milieu de départ et une autre où ça revient. Mais où quelqu'un va revenir en fait d'un lieu, peut-être d'un voyage, etc. On est en train de rentrer de vacances, on va partir en vacances. Hein. Voilà. Alors ici, on voit qu'on va célébrer d'une manière ou d'une autre, on fête l'arrivée ou on fête le départ. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle, une bonne chose. Ça se fait, on y arrive. Voilà. Donc s'il y a des choses lointaines où on veut parler de quelque chose qui revient de loin, où il faut revenir sur des décisions, etc., là, ça y est, vous pouvez vous féliciter, satisfaction, les choses vont se faire. Ça se fait, c'est bon. Vous pouvez... Voilà, vous pouvez être content ou contente. Encore une fois, il y a aussi le côté d'esprit collectif. Ça fuse hein, vraiment. Ça peut aussi fusionner, tout compte fait. Voilà, parce que les choses sont quand même bien concrètes. Hein. Je craignais un moment avec Neptune, dire oh là, il y a quelque chose qui peut être aussi plus ou moins pas instable, mais où ça peut être difficile à comprendre, difficile à entendre, parce qu'on parle comme si on était quelqu'un d'inspiré. Et puis des fois, on ne sait pas trop, quand la personne est inspirée, on dit bah ouais, mais bon, ce que tu dis, ce que vous dites, c'est... on ne sait pas ça vient d'où, voilà. Et en fin de compte, là, si, c'est vraiment, il y a un retour, hein, c'est solide en fait.
c'est solide et ça appuie. Donc on fête quelque chose aussi chez soi ou en famille. On peut aussi fêter un lieu, un nouveau lieu ou un lieu où on va vivre, où on va s'installer, où on revient d'un lieu. Donc on peut aussi être heureux. Par exemple, quelqu'un revient d'une guerre ou quelqu'un revient d'une situation difficile ou quelqu'un revient d'un lieu aussi ensoleillé. Par exemple, quelqu'un revient des Antilles, de l'océan Pacifique, de l'océan Atlantique aussi, mais plus dans les chaleurs, etc. Voilà, et là on fête ça. Ou alors quelqu'un fête un départ, vous allez fêter un départ justement dans un lieu de vie qui est plus exotique, qui est plus chaud. Voilà. Ou encore une fois, vous revenez de vacances. Voilà. Vous retrouvez une personne qui fait partie de la famille, etc. Et c'est voilà, c'est vraiment de belles, bonnes retrouvailles. Donc là, on voit l'aspect de la forme de la progression, de la construction, c'est positif entre les décisions qui se font, hein, les prises de décision qui sont bonnes, la joie, bien évidemment, l'expression de la joie et l'entretien dans le cadre d'une fondation, d'une maison. Ça s'enrichit, là c'est bon et c'est que progressif. Hein, on voit vraiment, là vous êtes dans une bonne avancée. Donc si c'est vrai que je ne vous ai pas fait concentrer dans vos questions, mais si vous avez cette question de voilà, est-ce que je pars ou je reviens, ou des choses comme ça, et bien là, c'est tout bon, dans les deux sens. Voilà. Donc il peut s'agir de projets lointains ou des choses anciennes qui reviennent, et là c'est vraiment bon. Ça évolue progressivement. Alors ici on voit les cartes qui s'amusent, hein, qui disent oui, ça évolue mais vers quelque chose d'instable aussi. Donc je vais rajouter une carte pour voir un peu de quoi il s'agit parce que on est dans une source quand même instable à la maison. Alors est-ce qu'on fait semblant d'être heureux, de revenir ou de repartir ou vraiment on est sincère, on fête un truc et tout, mais les choses ne sont pas dites. Et justement, on va quand même découvrir une instabilité. Donc ça va être assez rapproché, hein, en fait. Hein. Voilà, on va comprendre, on va se dire, waouh, oui, mais là, quand même, tu reviens, mais oui, j'ai plus d'argent. Bon, t'inquiète pas, il y en a. Voilà, donc là où vous allez, quand même, ça va vous ouvrir vers une perception financière. Donc ce côté instabilité, on ne sait pas trop où on va. Et bien là, je vous dis, en fait, ça vous dirige vers la richesse. Hein, ça y est, c'est très très bon. Si, c'est très très bon. Donc ici, il y a une autre question. Et cette autre question, eh bien, voici la réponse. Vous allez avoir la réponse. Clairvoyance. Alors on voit quelqu'un qui a aussi une bonne visibilité, une bonne longueur d'onde. C'est pas obligatoirement un bon état d'esprit, mais vous voyez les choses clairement. D'accord? On va élucider aussi peut-être une histoire qui peut être ancienne, qui peut être fouf, qui peut envoyer des flammes hein, aussi. Hein. Et en tous les cas, quelque chose prend naissance. Alors j'allais dire quelque chose qui prend feu. C'est possible aussi. Hein. On voit quelque chose, mais là c'est très très bon en fait. Il y a un cadre plutôt positif. Hein. Alors j'entends parfois quand je fais des tirages, on pourrait croiser des chemins où on se dit waouh ça c'est super négatif. Ben oui, il y a des passages de vie qui sont hyper glauques, hyper noirs, hyper négatifs et au bout du compte, l'objectif c'est d'améliorer les choses. Surtout si on est avec l'oracle d'Ia, on cherche les bonnes solutions bien évidemment. Ici on voit justement la possibilité d'une trouvaille, d'une réussite. Ça y est, ça prend corps, ça prend forme et c'est bon parce que là c'est clair, c'est vu, c'est visible, c'est très bon. Et on va réussir peut-être même à mener à la prison, à faire entrer quelqu'un dans une solitude. On peut peut-être attraper quelqu'un et le mettre en prison. Parce que ça y est, il y a des choses qui sont claires et qui sont dites. Je ne sais pas de qui vous parlez, de comment ça se passe, mais voilà. Alors, on va aller sur cette carte-là parce qu'on m'a dit, voilà. Alors, il y a aussi la possibilité de transformer quelque chose.
justement par rapport à plusieurs saisons ou une saison ou à plusieurs années. Alors, soit on réussit à faire emprisonner quelqu'un pour plusieurs temps, pour longtemps, ou alors on réussit en finale, l'examen et l'enfermement à côté, je vous dis, mais ça fait un petit peu étrange. Hein. Et on me dit de pas, je ne peux pas toucher à d'autres cartes. Donc on arrive quand même à fermer aussi, parce que là le cadre de l'enfermement, c'est aussi la possibilité de cloîtrer quelque chose, de boucler, de sceller quelque chose, de mettre un sceau sur quelque chose qui pourrait peut-être parler de personnes isolées, de personnes enfermées, de personnes, j'entends, pas clandestines, mais si, planquées, cachées, et ça va changer. Donc il y a aussi un texte de loi qui rentre en rigueur et qui satisfait quand même beaucoup de personnes par rapport à une décision qui va se faire. Donc il y a une transformation là qui est aussi en cours, et comme je vous dis, on est vraiment aussi dans une nature collective avec un soutien, un appui. Donc ça, peut-être que ça pète, ça fuse, il y a des échanges comme ça, mais au moins on élucide des affaires et on voit que ça prend forme, hein, que c'est en train de se mettre en place. Donc on pourrait parler aussi de sortes d'organisation, peut-être des textes de loi quand même par rapport à un pays étranger, ou alors par rapport à des personnes qui viennent d'un pays de l'étranger plus chaud, où il n'y a pas d'eau, du désert, du Sahel, du Sahara, des lieux où il faut quand même trouver une possibilité de transformer aussi, peut-être d'aller voir ou d'emmener des gens dans des lieux où il y a par exemple aussi les 4 saisons. Voilà, donc voilà, on est peut-être aussi en train de voir, hein, progressivement, que géographiquement il y a aussi une importance maintenant à prendre à bras le corps, à être pas obligatoirement avant-gardiste, parce qu'on a Neptune qui est là, mais on ne veut plus noyer le poisson là, on veut être clair, net, précis, c'est défini et c'est en train de prendre corps. Voilà, on fait son affaire quand même de cette manière. Voilà, voilà. Alors j'entends que pour ce samedi, j'ai cette coupe avec jeune marié. Alors ici on voit, c'est vrai, j'ai peut-être oublié, mais c'est vrai, de parler de mariage. Il y a un couple qui va rentrer comme ça, qui se prend à partie en tous les cas pour se fiancer ou se marier. Alors on dit bon, attention, parce qu'il peut y avoir un petit peu de problèmes financiers, mais on va s'ouvrir vraiment vers les portes de l'argent. Alors précédemment, la veille, on disait faites attention, parce qu'il y a aussi un homme qui a l'intérêt dans sa tête. Hein. Donc faites attention aussi au type d'événement, parce que on peut parler d'une progressivement d'une instabilité dans la maison, par exemple, et on va voir la seule clé d'ouverture ou la clé de libération ou de liberté, ça sera la source argent, financière. Donc voilà, alors si on vous aime pour l'argent ou pour la pauvreté, on ne vous aime pas parce que vous n'avez pas d'argent, c'est un peu décevant là. Hein. Donc faites attention quand même à vos biens, c'est ça. Hein. Donc traitez chaque événement comme s'il s'agissait du mariage de votre fille. Alors aussi, on entend, alors il n'y a pas de fils, il n'y a pas de fille, là, il n'y a pas d'enfant, mais quand même, on pourrait dire, hein, si vous pensez à quelqu'un de votre famille, qui s'engage, qui vous apporte peut-être une invitation, etc., eh bien, voyez cette personne-là comme un membre de votre famille et quelqu'un de plus jeune que vous. Donc, qui a besoin peut-être de faire sa vie, avoir de la maturité, hein, voilà, qui n'a pas de maturité, donc il doit faire son expérience de vie aussi. Il est comme l'union du ciel et de la terre, sans laquelle la vie ne pourrait continuer. Donc il faut aussi laisser parfois les gens faire leur évolution. Comportez-vous comme une jeune mariée qui traditionnellement obéit à son mari.
observe la moralité, s'exprime de manière irréprochable et modeste et accomplit ses tâches avec diligence. Alors là, j'entends, moi, des personnes qui... Et puis moi-même, hein, je suis désolée, mais moi, ça m'érisse les poils, hein. Personnellement, si vous comportez de la sorte, vous connaîtrez rapidement la bénédiction de l'abondance. Là, moi, je clame la liberté, je ne suis pas d'accord avec ce jeu de cartes, hein. Je vous dis, faites attention justement de ne pas vous rendre prisonnier ou prisonnière d'un comportement de vie qui va faire que, ben voilà, on veut rester dans une tradition, pourquoi pas. Mais l'amour, des fois, ça fait fermer des yeux, où on s'imagine des choses, et la liberté n'est pas la même chose au seuil de la porte que quand on rentre ensemble dans une maison. Et c'est là où on voit qu'il y a peut-être, hein, vous arrivez en direction d'une instabilité. Mais après, l'expérience doit se faire, hein, voilà. Donc ici, pour la clairvoyance, la naissance, l'examen, l'enfermement, le changement, on est dans la progression. Ici, on voit quelque chose qui arrive. Il faut, voilà, développer son intégrité, développer votre intégrité morale et votre générosité. Donc là, n'ayez pas peur de dire ce que vous voyez, ce que vous pensez. Comme j'ai dit, ça fera peut-être des effusions ce jour-là en direct. Ça, c'est pour un moyen terme, hein. En bas, la joie, la maison, l'évolution, instabilité, ouverture, argent. C'est quelque chose qui arrivera, mais en moyen terme. On ne le voit pas tout de suite. Alors que là, ici, clairvoyance, naissance, examen, enfermement, changement, on voit qu'il y a cette progression qui est d'une intégrité morale. Et c'est lié justement à la vie sociale, etc. Le soleil s'élève au-dessus de la terre, baignant toutes les créatures de sa lumière. Même si vous devez perdre la confiance de certaines personnes, considérez cette situation avec lucidité. Détachez-vous de toute souffrance. Pour obtenir promotion, avancement sans affliction, vous devez donc gagner le soutien de la multitude. Donc même si on vous dit bah non, on ne peut rien faire ou autre, soyez clair, net et précis, avancez dans ce que vous voyez, dans ce que vous voulez, ne changez rien, presque battez-vous, défendez-vous, parce que ne vous renfermez pas. Ou même si vous vous enfermez, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Vous allez transformer les choses. Donc vous avez réussi au résultat. Alors peut-être qu'après, vous allez peut-être vous effondrer ou vous avez besoin de vous retrouver un peu seul pour respirer ou je ne sais pas, parce qu'il y a eu une abondance là, en énergie. Il fallait y mettre, il fallait donner de son énergie. En tous les cas, c'est plutôt positif, hein, là. Très très bien. Voilà. On n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde, mais ce qu'il faut, c'est aussi se défendre, défendre ses propres intérêts aussi. Quand on est convaincu, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on dit et on défend une cause, eh bien, il faut aller jusqu'au bout, hein, c'est ça qui est dit. Donc détachez-vous de toute souffrance. Pour obtenir promotion, avancement sans affliction, vous devez donc gagner le soutien de la multitude, favoriser ceux qui sont compétents, avancez sans vous préoccuper des considérations de gain ou de perte. Cette approche écartera les obstacles de votre chemin. Là, on avance pour une gloire, hein. On n'avance pas pour gagner, on ne sait pas. Il n'y a aucun intérêt si ce n'est que la gloire et la vérité. Voilà. Donc, et vous êtes du coup sur le bon chemin. En tous les cas, il y a des choses qui reviennent, des comebacks, où on reprend en main des situations, on revient où on part en vacances. Il y a pas mal de transformations, de changements, peut-être à certains endroits des petites instabilités. On peut aussi parler, si on a l'enfermement, l'instabilité ici, encore une fois, d'une sorte de prison, d'emprisonnement, mais aussi une libération qui va mener là financièrement. Si quelqu'un se sent un peu serré financièrement, eh bien l'argent arrive. On va en direction aussi de gains financiers. Ça peut être bon. On va dire aussi pour d'autres personnes, si vous vous engagez en couple, en mariage, etc., attention, il y a des risques de soucis financiers budgétaires. Donc attention à vos comptes, même si vous êtes mariés. Les comptes communs, je dirais, avec souplesse, hein. Voilà. Et ici, on veut défendre une cause, donc allez-y jusqu'au bout. Ça peut remuer quand même, hein. Voilà. Donc voilà, ici, on parle encore une fois de côté
de prendre aussi ses distances, mais aussi de savoir qui l'on est, de pouvoir aussi se séparer des autres. Et en tous les cas, c'est de revenir aussi à soi qui est très important. Et c'est ça le mot du jour. À très vite.